La parole à... Je donne la parole au bureau du procureur. Et je demande instamment aux parties de laisser l'animosité au vestiaire, s'il vous plaît. Posez des questions, obtenez vos réponses. S'il faut contester quelque chose, contestez-le, mais courtoisement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Garcia, merci beaucoup, madame, messieurs les juges. Yes, please. Oui, allez-y. Micro ouvert, donc j'ai cru que vous alliez... Excusez-moi, chers confrères. Monsieur le Président, avant donc que le procureur ne prenne la parole, je tenais à m'excuser auprès de votre chambre pour le propos que j'avais utilisé. Je voudrais vraiment très respectueusement demander à votre chambre de bien vouloir m'en excuser et que cela ne se reproduira plus. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, Maître Hendry. Vos excuses sont bien accueillies et nous en sommes et très appréciées. Merci beaucoup. C'est à vous, Monsieur Garcia. Bonjour, Monsieur le procureur. Alors, Monsieur le témoin, lorsqu'on s'est quitté cet avant-midi, je vous ai posé certaines questions concernant le rapport de police que vous avez rédigé à l'intention du préfet de police d'Abidjan. J'ai une copie ici du document. J'aimerais ça si on pourrait remettre cette copie au témoin. C'est CIV OTP 00761526, juste pour faciliter les choses. Alors, parfois, c'est mieux d'avoir le document sous la main plutôt que sur l'écran. Alors, je crois, Monsieur le témoin, que vous avez déjà eu l'occasion de le regarder durant l'avant-midi, ce document brièvement. C'est exact? C'est exact. Avant de vous poser des questions sur ce document, j'aimerais ça simplement qu'on le regarde quelques instants. Si je comprends bien, le destinataire principal de ce document, c'est le préfet de police d'Abidjan et ça a été envoyé, vous allez me corriger si j'ai tort, mais je vois ici que c'est bien le 16 décembre 2010. C'est exact? C'est exact. Et je vous pose la question parce qu'on a d'autres documents qui ont certaines informations, mais je vois ici au-dessus de la page qu'il y a une indication fax NO, le numéro de fax, j'imagine, et il y a une date, décembre 17 2010. Cette date se rapporte à quoi au juste? Je suppose que c'est la date à laquelle le document a été envoyé au préfet de police. D'accord, merci, Monsieur le témoin. Je constate également que, mis à part le destinataire principal, le préfet de police, il y a aussi des destinataires qui sont en copie. Je vois ici le 4e district de police, enfin, on est tous capables de lire. Mais dois-je comprendre que, en même temps que vous avez envoyé ce rapport au préfet de police d'Abidjan, vous l'avez également envoyé aux personnes qui sont ici indiquées à titre de destinataire en copie. Est-ce que c'est exact ou j'ai tort? Vous avez tort. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît. Merci. En Côte d'Ivoire, lorsque vous devez rédiger un courrier, vous mettez des en-têtes. Et c'est par ordre hiérarchique.
Il y a d'abord le ministère de l'Intérieur, ensuite la Direction générale de la police nationale, ensuite la Direction générale adjointe chargée des services de la sécurité publique, et vient après la préfecture de police, et enfin le 4e arrondissement. Ce sont des en-têtes que nous mettons d'habitude lorsque nous rédigeons un courrier. Sinon, ces personnes ne sont pas destinataires du courrier. Alors, merci, Monsieur le témoin, d'avoir éclairci ce point. Est-ce que vous savez si oui ou non, ce document, par la suite, il aurait été acheminé à ces gens-là qu'on voit ici comme destinataires en copie, selon vos connaissances, si vous en rappelez? Non, je ne me rappelle pas. Je suppose que le préfet a dû faire acheminer à ses supérieurs hiérarchiques à lui. Est-ce que c'est bien la procédure normale lorsqu'il s'agit d'un rapport que vous envoyez au préfet, qu'il l'envoie par la suite à ses supérieurs hiérarchiques? C'est ça que je dois comprendre? C'est exact. Alors, merci, Monsieur le témoin. Alors, arrivons au contenu de ce document. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le relire brièvement. Prenez le temps, quelques instants. On peut y aller. Alors, justement, pour préciser, je comprends que c'est également votre cachet et votre signature qui apparaissent à la 2e page. C'est exact. Merci encore, Monsieur le témoin. Alors, si l'on regarde le contenu, est-ce que vous avez eu l'occasion de le relire brièvement, le rapport en question? Oui. Alors, si on regarde le 2e paragraphe, vous avez dit l'on a procédé par la même occasion au ramassage des barricades posées sur les voies principales. Et je comprends que vous parlez également d'Atekoubé, où 220 logements et au carrefour Jenny Kobina, les manifestants ont été dispersés avec les moyens conventionnels. Alors, cette information du 2e paragraphe que je viens juste de relire, cette information, vous l'avez eue de qui? Vous vous rappelez? Cette information, je l'ai eue de différents commissaires qui dirigent les commissariats dont relèvent ces endroits-là. Alors, ça serait quel commissaire au juste, quel numéro, de quel arrondissement? Je vous ai dit au début, à Tekoubé, c'est le commissariat du 10e arrondissement. Au 220, c'est le commissariat du 7e arrondissement. Et au carrefour Guéni Kobinan, c'est le commissariat du 11e arrondissement qui est compétent. Alors, je ne crois pas que vous nous l'avez mentionné ce matin, mais le commissaire du 10e arrondissement, c'était qui à l'époque? Bakayoko, j'oublie le reste de son nom, mais je crois qu'il s'appelle Bakayoko. Vous avez mentionné le commissaire de l'arrondissement du 17e. Est-ce que c'est le 17e ou le 7e?
le commissariat du 7e. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Non, je ne me rappelle pas son nom. Je n'avais pas trop affaire à lui, donc je n'avais pas son nom en tête. Et vous rappelez-vous l'information que vous avez eue pour ce deuxième paragraphe? Est-ce que vous l'avez eue par quelle voie? Est-ce que ça a été par écrit, oralement? Comment est-ce qu'on vous a transmis cette information? En ce qui concerne le carrefour Guéni-Kobena, c'est le même carrefour dont on parle depuis. Après les événements, après l'intervention du commissaire, c'est là qu'il m'a appelé pour me faire le compte rendu avant de m'envoyer un rapport. Pour les autres, au 220 et à Tekoubé, ils ne m'ont pas appelé, ils m'ont envoyé un rapport dans l'après-midi pour me faire le point de la situation dans leur zone. Alors, juste pour que ça soit clair, au dossier, le commissaire du 11e, c'est bien le commissaire Osohu. C'est exact? Oui, c'est exact. Alors, passons aux autres paragraphes. Le troisième paragraphe. Alors là, il est question du commissaire du 3e arrondissement, si je comprends bien. C'est exact? C'est exact. Alors, pourriez-vous nous lire ce troisième paragraphe, s'il vous plaît, Monsieur le témoin, du rapport? Can I ask you why? Le président, puis-je vous demander pourquoi vous demandez de le lire à haute voix? Oui, il est sous nos yeux. Monsieur Garcia, je vais poser les questions. Le président, très bien. Simplement pour que ça soit clair au dossier, Monsieur le témoin. After conferring with the... Le président, enfin, je viens de consulter mes collègues. Il serait plus judicieux, en effet, d'en donner lecture. Et ainsi, on aura l'interprétation consignée au transcript. Monsieur Garcia, vous voulez que je le fasse en français ou en anglais? Que je le lise ou que ce soit le témoin qui lise sans qu'on l'interprète? Le président, c'est vous qui devez le faire. Au niveau de la mairie d'Agamé, un nombre impressionnant de manifestants, environ 1000, en provenance de Boribana et du quartier rouge, derrière la mairie, avaient envahi la zone du forum, des marchés et du boulevard Nangui à Brogua. Ils ont été dispersés par le commissaire du 3e arrondissement, qui était à la tête d'un groupe d'intervention, aidé par les éléments du SECOS version BMO. À l'issue de cette opération, on dénombre un mort et 3 blessés qui ont été évacués au CHU de Cocody. Alors, question, Monsieur le témoin. La personne qui est morte, est-ce que vous avez l'information à savoir comment cette personne est décédée? De quelle cause? Est-ce qu'on vous a rapporté cette information cette journée-là? Non. Le commissaire ne m'a pas rapporté cette information la même journée. Il m'a simplement dit que lorsqu'il est arrivé, il y avait des manifestants qui avaient obstrué la voie. Donc, aidés
par les éléments du SECOS version BMO. Il a procédé à leur dispersion. Et c'est à la suite de cette opération de dispersion, il y a eu un mort et 3 blessés. Vous, est-ce que vous avez posé la question à savoir comment cette personne était décédée lors de la dispersion des manifestants? Séance tenante, je n'ai pas posé de questions parce que automatiquement j'avais en tête de rendre d'abord compte au préfet et de voir un peu comment on pouvait évacuer les blessés et les soigner rapidement. Donc, séance tenante, je n'ai pas posé la question. Et en ce qui concerne les 3 blessés, est-ce que vous avez posé la question à savoir comment ils ont été blessés, quelles étaient leurs blessures exactes, la gravité? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, séance tenante, je n'ai pas posé de questions dans ce sens-là. L'avez-vous posé cette question-là par la suite, lorsque vous avez rédigé votre rapport au préfet ou avant de le rédiger? Je n'ai pas eu le temps de poser cette question au commissaire parce que, comme je l'ai dit, j'avais en tête de chercher à faire évacuer les blessés. Et comme je leur ai demandé de me faire un rapport pour m'expliquer un peu comment les choses sont passées à leur niveau, donc j'attendais son rapport. The question was, Le président, la question était la suivante. Est-ce que après, c'est-à-dire 2 jours après, 3 jours après, à un moment quelconque, vous avez su comment ces blessures et cette mort étaient arrivées? Est-ce que vous l'avez su plus tard? Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je suis à l'aise maintenant puisque je vais expliquer les choses telles qu'elles se sont passées. Effectivement, quelques 2 ou 3 semaines après, je ne me rappelle plus quand exactement, au cours d'une réunion à la préfecture, au district d'Abidjan, c'est là que j'ai posé la question aux 2 commissaires de police, celui du 3e et celui du 11e. Je leur ai posé la question de savoir comment se fait-il que lors de leurs interventions, il y a eu des blessés et des morts. C'est là qu'ils m'ont répondu, je dis bien quelques 2 ou 3 semaines, je crois près d'un mois après, c'est là qu'ils m'ont répondu. En fait, quand ils sont arrivés sur le lieu, BMO était déjà là et que c'est BMO qui a fait l'opération. Donc, je leur ai posé la question, donc les blessures proviennent de les gens qui sont blessés, qui sont décédés. Comment ça s'est passé? Ils m'ont dit, non, c'est suite à l'intervention de BMO qu'il y a eu des blessés et des morts. La question que je leur ai posée, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que le jour des faits, ils ne m'ont pas dit cela? Là qu'ils m'ont dit que c'est suite, que au moment où ils me donnaient cette information, ils étaient encore avec les éléments de SECOS. Donc ils ont eu peur, parce qu'ils étaient encore là. Maintenant qu'il s'est passé un petit moment, 2, 3, 4 semaines que tout est calme, ils me disent, voilà ce qui s'est passé. Je leur ai dit, mais c'est sur la base de votre rapport, du premier rapport, que j'ai informé le préfet. Ils m'ont dit oui, que l'environnement, en ce moment-là, la tension qui régnait, l'environnement dans lequel ils étaient, ne leur permettait pas de dire certaines choses. C'est ça qu'ils ne m'ont pas dit. Voilà la réponse qu'ils m'ont donnée. Et je dis que c'est justement cette réponse qui était dans ma tête. C'est pour ça que je l'ai donnée en premier lieu aux enquêteurs du procureur lorsqu'ils m'ont posé la question. Je n'avais pas, en ce moment-là, fait la distinction entre
la date à laquelle j'ai eu les premières informations et celle que je viens de donner. C'est pour ça que il y a eu une nuance et j'ai eu à faire une confusion en donnant ces informations sur cette affaire-là. Sinon, c'est quelques temps après, au cours d'une réunion, qu'ils m'ont donné cette information. Et même le commissaire du 11e m'a dit la même chose. Et quand lui il est arrivé, le SECOS venait de faire l'opération, il y avait déjà des blessés. Et donc lui, il a simplement participé à faire partie des derniers blessés, les derniers manifestants. Mais quand au moment où il arrivait, le SECOS avait déjà fini l'opération. C'est ce qu'il m'a dit. Mais ça, c'est au cours de la réunion. Quelques temps après. C'est pour ça qu'il y a eu un amalgame dans ma tête. Et puis bon, je n'ai pas pu bien expliquer lors de la déposition avec les enquêteurs du procureur. So, just to be clear, they didn't. Pour que ce soit clair, ils ne vous ont pas dit cela tout de suite parce qu'ils avaient peur du SECOS? Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas donné cette information parce que l'environnement ne prêtait pas. Au moment où ils m'appelaient, ils étaient encore avec les éléments du SECOS qui étaient encore sur les lieux, surtout pour le 3e arrondissement. Pour le 1er arrondissement, pour le 11e, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'au moment où ils me donnaient les informations, je crois que les agents du SECOS devaient être aussi là. En tout cas, les deux m'ont donné cette version. Mr. Prosecutor? Monsieur le procureur? Ils m'ont dit oui, et je fais référence à la page 85, lignes 5 et 6. Ils m'ont dit oui, que l'environnement, en ce moment-là, la tension qui régnait, l'environnement dans lequel ils étaient, ne leur permettait pas de dire certaines choses. Quelle était cette tension, cet environnement auquel vous faites référence? Merci. Comme je l'ai dit, à la radio, au PC radio de la police, ils avaient dit qu'il y avait des informations qui faisaient état de marche un peu partout à Abidjan. Donc le préfet nous demandait d'aller vérifier et si c'est avéré, de disperser les manifestants. Donc sûrement qu'au moment où ils me parlaient, moi je n'étais pas sur les lieux avec eux. Je n'étais pas sur les lieux avec eux, mais au moment où ils me parlaient, peut-être qu'il y avait encore des échanges avec les manifestants, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait encore une tension d'échange, je veux dire, entre les manifestants et les forces de l'ordre, comme souvent on en voit. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas dire exactement ce qu'ils voulaient dire par il y avait la tension. Mais je suppose que c'était par rapport à l'ambiance qui régnait en ce moment qu'ils ont fait cette déclaration. Vous avez également dit qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de qui? C'est ce que je viens de dire. Lorsque je leur ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que, je dis bien quelque temps après, je leur ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous me dites ça? Ils me disent qu'ils avaient peur parce que l'environnement n'était pas propice et qu'ils étaient avec les éléments du SECOS au moment où ils m'appelaient. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne fais que vous rapporter ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Et votre compréhension à ce moment-là, lorsqu'ils vous disent que l'environnement, etc., ils avaient peur de qui en particulier? But Le président. Enfin, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne à enfoncer les portes ouvertes.
Alors, simplement pour que ce soit clair, Monsieur le témoin, lorsque vous parlez de ce que c'est effectivement les commissaires des arrondissements du 3e et 11e qui vous ont dit cela, et ça se rapporte, si je comprends bien, au 3e et au 4e paragraphe de votre rapport. Est-ce que c'est cela? C'est exact. Lorsque vous avez écrit ce rapport, au préfet de police, est-ce que vous aviez peur du SECOS, du BMO? Moi, personnellement, je n'avais pas peur puisque je n'étais pas sur le terrain. Donc, moi, je n'ai fait que faire la synthèse de tous les rapports que j'ai reçus, y compris les commissaires du 3e et du 11e. Et j'ai fait la synthèse, j'ai fait le résumé de tous ces rapports et j'envoie au préfet de police. Mais, séance tenante, je n'avais pas peur. Puisque je n'étais pas sur le terrain où eux aussi, ils étaient en train de maintenir l'ordre public. Le SECOS était sous les ordres de qui à ce moment-là? Le SECOS prenait les ordres directement auprès de leur commandant. C'est en tout cas ce qu'on a entendu. Le SECOS prenait leurs ordres directement chez leur commandant. Well, excuse me, but Enfin, désolé, mais c'est quand même normal. La police prend ses ordres auprès du commandant. Ce qu'on vous demande, c'est qui donne les ordres, qui est le commandant, d'après ce que vous savez. Qui commandait à l'époque? Merci, Monsieur le Président. Si je dis que le SECOS prenait leurs ordres chez leur commandant, c'est parce que le SECOS n'est pas une unité de police. Le SECOS est une unité qui regroupe plusieurs forces, je l'ai dit. Police, gendarmerie, je crois, je n'ai pas bonne souvenance, je ne sais pas si les militaires sont dedans, mais en majorité, je crois que c'est la police et la gendarmerie. Et leur commandant, à l'époque, c'était le général Guébi Point. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, c'est à vous. Leur commandant ou leur chef? Je viens de dire que c'est le général Guébi Point. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était responsable en soi pour le BMO? En dessous, évidemment, du général Guy Beaupoint. Je pense que la section BMO aussi prenait leurs ordres auprès du général Guébi Point. Excuse me, just to be Le président, enfin, soyons clairs. Vous écrivez SECOS version BMO. C'est quoi exactement la différence entre le SECOS et le BMO et la BMO? Est-ce que c'est une unité spéciale, la BMO, au sein du SECOS? Et si elle est si spéciale que ça, pouvez-vous nous en dire plus? Merci, Monsieur le Président. Je ne connais pas bien la nomenclature du SECOS, mais je sais que le SECOS a en son sein, parce que le SECOS a été créé, comme je l'ai dit, pour lutter contre la grande criminalité à Abidjan. Et je crois qu'au sein du SECOS, ils ont une section qui s'occupe uniquement du maintien de l'ordre. C'est pour ça que sur le véhicule, c'est écrit « Brigade de maintien de l'ordre », d'où BMO. Mais c'est bien écrit SECOS, et je pense que c'est une sous-section ou une unité du SECOS.
Alors, si je comprends bien, Monsieur le témoin, lorsque le BMO agissait à cette époque-là, ce n'était pas sous vos ordres du tout. C'est exact. D'après votre connaissance, Monsieur le témoin, comment agissait le BMO lorsqu'il dispersait une manifestation à l'époque? Merci. Je ne saurais vous dire puisque je ne les ai jamais vus en train de disperser les gens. Je n'ai jamais eu cette opportunité, enfin, excusez-moi le terme, je vais dire cette occasion de voir le BMO en train de disperser les gens. Je ne les ai jamais vus. D'après votre expérience, Monsieur le témoin, est-ce que c'était normal pour que des gens soient morts durant ces manifestations ou durant le fait que les policiers aient dispersé ou durant le fait qu'ils aient dispersé ces manifestants? No. This is not a question. Président, ça n'est pas une question à poser aux témoins. Je vous remercie. Alors, Monsieur le témoin, je vais continuer avec votre rapport. Et je passe au paragraphe, le 5e paragraphe. Vous dites, je vais le lire, autour de 11 heures, la situation est devenue calme. Pour l'heure, il n'y a pas eu de pose de barricade, de pneus enflammés et on ne constate plus de manifestants dans les rues. Un groupe de manifestants qui avait été dispersé par nos éléments au niveau de monuments aux martyrs se sont regroupés un peu plus loin sur le boulevard lagunaire pour se rendre au plateau. Et là, vous continuez, le 6e paragraphe, si je ne m'abuse. Ils ont été dispersés par les éléments du SECOS, version BMO. On dénombre 2 manifestants interpellés et 1 décédé par balle. La situation est sous contrôle. Les patrouilles se poursuivent pour détecter d'éventuelles poches de résistance, surtout dans la zone d'Adjamé Village, de Boribana et du Quartier Rouge, en parenthèse, derrière la mairie. Alors, pourriez-vous nous dire d'où provenait l'information qui se trouve plus précisément au 6e paragraphe? Merci. La zone dont il est question relève de la compétence du commissaire du 1er arrondissement. Donc, c'est le commissaire du 1er arrondissement qui m'a donc un rapport dans lequel elle m'a expliqué, enfin, c'était une dame à l'époque, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Donc, je n'ai fait que reprendre ce que le commissaire a dit dans son rapport pour préparer un rapport résumé adressé au préfet de police. Alors, simplement, pour que ça soit clair au dossier, est-ce que c'est une information qui vous a été rapportée par écrit ou oralement? Si vous êtes en mesure de vous rappeler, évidemment. Si mes souvenirs sont bons,
le commissaire a, je crois, émis la radio de police pour donc donner ces informations. Et donc, c'est le soir, et lorsque j'ai reçu le rapport, j'ai retrouvé les mêmes propos qu'elle avait donnés à la radio de police. J'ai retrouvé les mêmes propos dans son rapport que j'ai rapporté ici. Pourriez-vous nous donner le nom? Pourriez-vous nous donner le nom de cette commissaire qui vous a donné l'information, la commissaire du 1er arrondissement? Je crois que c'est Touré Mabonga, elle s'appelle. Alors, pourriez-vous nous épeler, s'il vous plaît, son nom? Touré, T-O-U-R-E. Mabonga, M-A-G-O-N-G-A. Non, pardon, M-O-N-B. Mabonga, M-A-B-O-N-G-A. Not so difficult this time. Président, c'est moins difficile cette fois-ci. Alors, à la dernière page de votre rapport, on trouve l'information, l'on dénombre pour l'heure 7 cas de décès, 13, et je ne vois pas, évidemment, on ne voit pas la suite. La prochaine page débute par au CHU de Trècheville et 7 individus interpellés. Côté forces engagées pour le maintien de l'ordre, outre les éléments des services de police relevant du district 4 d'Adjamé, il y avait comme renfort 2 groupes d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et les éléments du SECOS, version BMO. Pour l'heure, tout est calme, comprendu, vous est fait pour toute fin utile. Alors, si je comprends bien, Monsieur le témoin, c'est le bilan de la journée qu'on voit là, à la dernière page? Oui, c'est exact. Alors, simplement pour le dossier, Monsieur le Président, je crois que c'est 13 blessés qu'on dit dans la première phrase. On ne voit pas blessés, mais on est capable quand même de déceler que c'est blessés desquels on parle. En ce qui concerne ces 7 cas de décès, Monsieur le témoin. Le Président, on dit 13. Monsieur Garcia, oui, on voit 13. C'est le mot suivant. Ceci pour le transcript. Le Président, le chiffre. Alors, en ce qui concerne ces 7 cas de décès, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez été en mesure de découvrir ou de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec eux, comment ils sont décédés? Pour certains cas de décès, oui, mais pas pour tous les décès. Et pour les cas que vous avez reçus, c'était quoi ou juste la cause du décès? Lorsque j'ai demandé au commissaire du 11e, par exemple, de faire venir les blessés pour qu'on les évacue, c'est lors de leur évacuation par la Croix-Rouge au CHU de Trècheville
que parmi les 8 blessés du Carrefour de Kenny Kobena, je crois qu'il y a eu 3 ou je ne sais pas exactement, mais 3, enfin il y a eu quelques personnes dedans qui sont décédées lors de leur évacuation, ou peut-être au CHU. Donc c'est là que l'information m'est retournée pour me faire le point des blessés, pardon, des gens qui sont décédés lors du transfert des blessés. Ensuite, pour le cas de la mairie d'Adjamé, là, je crois qu'il y avait un blessé, et là aussi, lors de l'évacuation, là-bas, je crois qu'il y a eu aussi un blessé. Ensuite, il y a les autres cas qui ont été signalés par les commissaires, notamment un décédé par balle, et je crois qu'aussi un autre décédé du côté de Makassi, et d'autres blessés. En fait, je crois que c'est tout ça là qu'on a fait, et qui a fait le total de 7 blessés. De 7 personnes décédées, pardon. Merci, Monsieur le témoin. Et en ce qui concerne les 13 personnes blessées, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire brièvement de quelle cause, comment ils ont été blessés, quel genre de blessures il s'agissait? Non, je ne peux pas vous donner la nature de leurs blessures. Je ne sais pas comment elles étaient blessées, mais je suppose, je dis bien je suppose, que c'est lors de l'intervention pour les disperser que sûrement il y en a qui se sont blessés, ou bien peut-être au cours de peut-être la débandade. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas la nature de leurs blessures. Je ne peux pas le dire ici. Alors, simplement que ce soit clair au dossier, depuis que les événements ont eu lieu, vous n'avez pas cette information à savoir quelle nature étaient les blessures de ces gens-là? Non, je n'avais pas l'information. Alors, à titre de chef de district numéro 4, est-ce que vous avez enquêté sur ce qui est arrivé, sur ce que les commissaires entre autres du 3e et 11e, vous ont rapporté sur ces morts, ces blessés? Est-ce que vous avez fait une enquête? Merci. En tant que chef de district, je n'ai pas fait d'enquête parce que je n'ai pas reçu d'instruction dans ce sens-là. Pour que ce soit clair au dossier également, vous, de votre propre chef, de par votre position, vous êtes impossible de diligenter ou de commencer une enquête sur cette question-là, de savoir comment ces gens-là sont décédés lors d'une dispersion de manifestation? Le district n'a pas vocation à faire des enquêtes. Donc, je n'ai pas fait diligenter d'enquête dans ce sens-là. En général, lorsqu'il y a des cas pareils, c'est au niveau de la préfecture de police où ils ont un service d'enquête générale qui fait ce genre d'enquête-là. Mais au niveau du district, on n'a pas eu à faire d'enquête. Est-ce que ça vous arrive, vous, de sanctionner des commissaires ou des policiers travaillant sous ces commissaires qui ont commis des gestes illégaux? Est-ce que ça fait partie de vos responsabilités? Non, ça ne fait pas partie de mes responsabilités. S'il vous plaît. Maître Bougnon. Président, Maître Bougnon. Monsieur le Président, la qualification de terme illégal et inopportune, elle n'a pas sa place ici. Ce n'est pas à l'accusation de qualifier un terme. On the other hand, he can't. Le président, dans le même temps, ne peut pas demander si quelqu'un a été puni pour des actions légales. Très bien. Poursuivez, monsieur le procureur.
Alors, vous nous avez dit que c'est au niveau de la préfecture que ça se passe, c'est question de sanctionner ou de faire enquête et de sanctionner les commissaires, si je comprends bien. C'est exact? Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que dans les districts de police, enfin, dans les districts, on n'a pas vocation à faire des enquêtes. Sauf si la hiérarchie nous demande de faire une enquête sur quelque chose de bien précis. Mais dans ce cas d'espèce, on n'a reçu aucune instruction nous demandant de faire une enquête sur les cas de mort ou les cas de blessés qui sont survenus à la suite de cette marche. Je dis que si une enquête devait être faite, c'est au niveau de la préfecture, ils ont un service là-bas qui fait en général des enquêtes. Peut-être que c'est eux qui devaient faire des enquêtes ou, à tout le moins, si le préfet nous demande au-dessus de faire une enquête, en ce moment, nous, on peut diligenter une enquête. Mais on n'a pas reçu d'instruction dans ce sens. À votre connaissance, est-ce que vous avez eu connaissance d'une quelconque enquête qui aurait été faite sur ces décès et ces blessés le 16 décembre 2010? Sincèrement, non. Je n'ai pas connaissance.